Bienvenue dans cet épisode exclusif de Rencontres avec l'Histoire. Aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, l'un des plus grands écrivains de la littérature française, Émile Zola. Monsieur Zola, merci d'avoir accepté cette interview fictive. Le plaisir est pour moi, mademoiselle. C'est un honneur de pouvoir partager ces souvenirs avec vous et vos spectateurs. Parlons de votre arrivée à Paris, cette période que l'on qualifie souvent de vie de bohème. Vous aviez quitté Aix-en-Provence avec votre mère, espérant une vie meilleure. Mais les choses ne se sont pas exactement passées comme prévu, n'est-ce pas? En effet. En 1858, ma mère et moi avons quitté Aix pour Paris, remplis d'espoir, mais aussi de crainte. Mon père était mort depuis 10 ans, nous laissant dans une situation précaire. Nous pensions que Paris serait une ville d'opportunités, mais ce fut tout le contraire. J'avais 18 ans et nous nous retrouvions à vivre dans une grande misère. Qu'est-ce qui a été le plus difficile à gérer à votre arrivée? La pauvreté, sans aucun doute. Nous n'avions pas de moyens financiers et trouver un emploi stable semblait impossible. Le froid, la faim et l'isolement nous accablaient. Être pauvre à Paris, c'était être pauvre 2 fois. La ville offrait tant de promesses, mais lorsque vous n'avez rien, elle peut aussi être cruelle. Chaque journée était une lutte pour survivre. Quelles étaient vos premières impressions de la capitale? Paris me fascinait autant qu'elle me terrifiait. C'était un univers contrasté, plein de splendeur et de misère. Je me souviens des lumières des théâtres, des cafés débordants de discussions intellectuelles, mais aussi des rues sombres, des quartiers où la pauvreté régnait en maître. Malgré tout, j'étais déterminé à m'accrocher. Et comment avez-vous traversé ces moments difficiles? Grâce à ma mère. Elle était mon pilier. Malgré la pauvreté, elle m'encourageait à ne jamais abandonner mes ambitions littéraires. Elle avait foi en mon potentiel, même lorsque j'en doutais moi-même. Vous avez mentionné les cafés, ces lieux mythiques où l'intelligentsia parisienne se réunissait. Comment êtes-vous parvenu à vous immerger dans ces cercles littéraires, malgré votre situation difficile? Ah, les cafés. À cette époque, ils étaient le cœur battant de la vie artistique et littéraire parisienne. C'était là que les écrivains, peintres et philosophes débattaient des idées nouvelles, des mouvements artistiques, des changements sociaux. Même si je n'avais pas d'argent pour consommer quoi que ce soit, j'y allais souvent, en simple observateur au début. Je me faisais discret, j'écoutais attentivement, et parfois, je participais timidement aux conversations. Comment avez-vous réussi à vous faire une place dans ce milieu? Il a fallu du temps. Au début, j'étais un spectateur silencieux, absorbant chaque mot, chaque idée échangée autour de moi. Peu à peu, je me suis fait connaître, d'abord en partageant mes propres écrits avec des connaissances, puis en publiant de petits articles dans des revues. Ces premiers pas m'ont ouvert des portes et m'ont permis de tisser des liens avec des figures influentes du monde littéraire. Quelle influence ces rencontres ont-elles eu sur vos œuvres? Une influence immense. Côtoyer des penseurs et des artistes de tous horizons a enrichi ma vision et aiguillé ma plume vers des thèmes plus audacieux et des styles novateurs. C'est dans cet échange perpétuel d'idées que j'ai commencé à forger ma propre voie littéraire. Parlons de votre première œuvre publiée, Contes à Ninon. Comment ce projet a-t-il vu le jour? Les contes à Ninon étaient le fruit de mes premières explorations littéraires. Inspiré par les idéaux romantiques, j'ai compilé des histoires qui reflétaient mes observations et mes fantasmes de la vie parisienne. Ce recueil était un hommage à la jeunesse, à l'amour et à la société parisienne, avec ses beautés et ses contradictions. Quelle a été la réception de ce livre? Surprenamment positive. Bien que ce ne soit pas un succès retentissant, il a été bien accueilli par la critique, ce qui était encourageant pour un jeune écrivain comme moi. Il m'a ouvert plusieurs portes et m'a donné la confiance nécessaire pour poursuivre sur cette voie. À ce stade, comment définiriez-vous l'impact de vos expériences de pauvreté sur votre écriture? La pauvreté m'a enseigné la résilience et m'a donné une fenêtre unique sur les aspects moins glamoureux de la vie à Paris que j'ai cherché à retranscrire dans mes écrits. Cela a aiguisé mon sens de l'observation et m'a poussé à écrire avec authenticité sur les défis sociaux et personnels. Vous avez commencé à écrire sous l'influence du romantisme. Comment avez-vous été amené à embrasser le naturalisme? Le romantisme m'a permis d'exprimer des émotions et des idées avec intensité, mais c'est la rencontre avec le monde réel des classes ouvrières
et des marginaux qui m'a conduit vers le naturalisme. Cette approche me semblait plus apte à décrire la réalité sociale et humaine de mon époque. Quelles étaient vos inspirations principales dans ce mouvement vers un nouveau style littéraire? Les œuvres de Balzac et les théories scientifiques sur l'hérédité et l'environnement m'ont beaucoup influencé. Je voulais que ma littérature soit un miroir de la vie, explorant les déterminismes sociaux et biologiques qui façonnent les individus. Quels conseils donneriez-vous aux jeunes écrivains qui, comme vous à vos débuts, tentent de se frayer un chemin dans le monde littéraire? Je leur dirais de ne jamais céder au découragement. Les débuts sont toujours difficiles, mais c'est par la persévérance et la foi en leur art que les portes finissent par s'ouvrir. Il est crucial de rester fidèle à ses visions, même en face des rejets et des échecs. Chaque expérience, bonne ou mauvaise, est une leçon qui forge un écrivain. Merci, Monsieur Zola, pour ces mots inspirants et pour ce voyage à travers les ruelles de votre jeunesse parisienne. Vous avez non seulement peint un tableau de votre époque, mais aussi laissé un héritage littéraire indélébile. Merci Céleste. J'espère que mon parcours pourra éclairer et inspirer de futurs écrivains à suivre leur passion avec autant d'ardeur et de détermination. C'était Émile Zola. Nous partageons ses années de formation et ses premières luttes. Un témoignage précieux pour quiconque s'intéresse à l'art de la littérature. Si cette interview fictive vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. À bientôt pour de nouvelles découvertes.